Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. À l'ONU, Bamako maintient ses accusations contre Paris. Les autorités maliennes n'ont pas renoncé à leur souhait d'être entendues sur les liaisons supposées entre la France et les groupes djihadistes qui déstabilisent leur pays depuis une décennie. Le Mali est déterminé à présenter les preuves concrètes que les militaires au pouvoir depuis mai 2021, suite à un coup d'État contre le président Badaw, affirment déterminés sur des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à son encontre. Devant le Conseil de sécurité, ce mardi 18 octobre, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a réitéré la demande de son pays à être entendu sur ces accusations portées depuis le 15 août dernier contre l'ancienne puissance coloniale. Pour le chef de la diplomatie malienne, il est important que l'opinion publique internationale soit informée de ces actes qui impliquent également le partage des renseignements, le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violations contre les populations civiles. Le Mali dénonce la guerre par procuration qui lui est imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité, a insisté le ministre malien qui présentait le mémorandum du gouvernement de la transition suite à la publication du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire au Mali. Le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue de porter atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, à sa sécurité, a poursuivi Abdoulaye Diop. Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de la transition malienne, a réagi le représentant permanent de la France aux Nations Unies, Nicolas Desrivières. Je rappelle que la France s'est engagée pendant 9 ans aux côtés du Mali à la demande de ce pays pour combattre les groupes terroristes et que 59 soldats ont payé le prix de leur vie dans ce combat, a ajouté le diplomate français, soulignant que son pays n'a jamais violé l'espace aérien français. Les relations entre Bamako et Paris se sont dégradées après que le président français ait annoncé le retrait de l'opération Barkhane du Mali en juin 2021. Mais selon l'ambassadeur de la France à l'ONU, ce redéploiement a été décidé le 17 février dernier à la suite d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Elle reposait sur le constat que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies, a expliqué Nicolas Desrivières, faisant allusion au recours par Bamako au service d'instructeurs russes, selon les autorités de la transition, mais des mercenaires de la compagnie militaire privée Wagner, d'après plusieurs médias et diplomates occidentaux, pour lutter contre les groupes djihadistes. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.